Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour plus de détails. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On commence avec votre carte d'énergie avec l'oracle du voyageur sacré. Vous avez eu la carte, je crois, comme les signes du bélier, Journey by the Moonlight. Donc Journey by the Moonlight, c'est le voyage au clair de lune. On vous dit de croire en la magie. Vous êtes soutenu ce mois-ci par des êtres invisibles, vos alliés, votre équipe invisible. Ça peut être vos anges gardiens, vos guides spirituels, les êtres de la nature surtout, donc les fées, les lutins, les nains, voilà. Donc vous êtes un petit peu soutenu, épaulé. On vous demande de croire en la magie. On va vous mettre des signes sur votre route. Ouvrez grand les yeux. On va regarder maintenant le message principal avec le Morgan Greer Tarot. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous ce mois-ci, les Capricornes? Alors, vous avez déjà une carte, deux cartes. On va demander une troisième carte pour les Capricornes. Très bien. Alors, le soleil, très bien. Le diable, deux arcanes majeures. Et le 5 de bâton. Alors, pour vous, amis Capricornes, donc 5 de bâton ici qui vous parle de monde déjà, de monde, d'être entouré par pas mal de monde par rapport à une idée que vous avez. Donc il y a peut-être une forme de compétition, de rivalité, les idées qui fusionnent. Il y a un petit peu de bataille pour arriver là où vous voulez être, pour vous en sortir un petit peu vainqueur. Vous avez envie peut-être d'être le meilleur ou bien d'être choisi, je ne sais pas, mais en tout cas on voit qu'il y a, ça bataille un petit peu, il y a quelque chose dans une situation qui bataille. On a également donc ici le diable, donc on voit qu'on a envie d'obtenir quelque chose, de posséder quelque chose. Il y a quelque chose qui nous donne vraiment très très envie, ça se peut. Et on a envie vraiment d'arriver à ce que l'on souhaite ici avec le soleil. Le soleil qui vous parle bien sûr de réussite, de partenariat, d'association. Alors sur un plan, alors on peut avoir plusieurs combinaisons bien évidemment avec ces trois cartes ici, et tous les Capricornes ne vivent pas exactement la même chose, ne l'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc appliquez-le par rapport à la situation que vous vivez, celle que vous trouvez la plus importante on va dire en ce moment pour vous. Dans le domaine professionnel, on voit que ça bataillerait un peu par rapport à, on voit qu'il y a de la jalousie, de la compétition par rapport à une idée, une équipe, des gens qui s'entendent bien, un partenariat, des collègues. Donc ça peut vous parler dans ce sens-là. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut vous parler sur le plan sentimental, les amis. Ici, on voit qu'il y a du monde, en tout cas, on voit plusieurs personnes, et avec le diable, c'est jamais vraiment très très bon. Donc ici, on voit qu'on bataille un peu, il y a peut-être de la rivalité, de la compétition, de la jalousie, un lien un petit peu toxique, quelqu'un qui voudrait peut-être vous posséder, je ne sais pas, où il y a une forme comment dire, de restriction, d'attache toxique, hein, de l'appartenance, vouloir posséder à tout prix. Et ici, on est sur une carte d'amour aussi avec le soleil, si c'est au niveau sentimental ou si c'est au niveau relationnel, ça peut vous parler de l'entourage, de la famille, des amis surtout, mais des gens proches ici. Hein, ça peut être vraiment des frères et sœurs, ça peut être... Mais il y a vraiment cette notion de limite de colère, d'être en colère. On a envie de posséder, il y a cette idée de posséder avec le diable. Hein, il y a comme une obsession ici. Mais sinon, il y a peut-être également une tierce énergie qui sème la pagaille par rapport à un couple, par rapport à un couple d'amis, par rapport à un couple au niveau sentimental, par rapport à deux partenaires. J'ai l'impression quand même que les énergies sont assez puissantes
limite un peu lourde ici. Il va falloir faire attention parce que c'est-à-dire le devil et le soleil ici, le diable et le soleil, ensemble, ça fait pas forcément très bon ménage au niveau de négatif. C'est-à-dire que ça peut vous parler vraiment de colère, de jalousie, de rivalité. Et on retrouve cette notion ici dans le 5 de bâton. Donc à vous de voir comment vous pouvez le mettre par rapport à votre situation. Hein. J'émets les différentes possibilités pour tous les Capricornes ici. Donc je vais regarder un petit peu le dos de deck pour voir si j'ai d'autres précisions. Alors justement, j'ai la carte des amoureux ici. Alors ça peut vous parler justement soit d'une forme de partenariat, association, puisqu'on a le soleil également, mais ça peut vous parler également d'une relation sentimentale ici. Une relation sentimentale, une relation charnelle. J'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu épuisé d'une relation. Alors, une relation soit avec votre partenaire, soit avec quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression qu'il faut prendre une décision, couper peut-être avec quelque chose pour voir vraiment la vérité en face, puisque on vous parle du 10 de bâton. On arrive à saturation par rapport à quelque chose, j'ai l'impression. Cependant, ici, on vous dit de croire en la magie, ça va aller mieux, vous êtes épaulé, on vous envoie des petits signes ou une confirmation de vos ressentis. Donc surtout, ouvrez l'œil. S'il y a quelque chose qui vous titille un petit peu, que vous avez en tête, suivez votre intuition, faites confiance aussi à l'univers. On vous met sur la bonne voie. Si vous devez savoir quelque chose, on vous donnera les informations. On vous les mettra sur votre route. Mais ici, avec le 10 de bâton et le roi d'épée, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un justement qui se montre un petit peu dominant ou autoritaire dans votre vie et vous en pouvez plus, vous avez l'impression de saturer, d'accord? Vous êtes arrivé à bout, vous êtes crevé, c'est la carte du burn-out, hein, on est fatigué par rapport à une relation qui nous épuise en tout cas, donc c'est pas impossible que ce soit sur le plan sentimental. Après ça peut être également hein, au travail, hein, vous le mettez vraiment par rapport à votre situation. Je regarde un petit peu ce qui se trame. On se sent un petit peu seul face à cette situation et on a envie de vraiment d'avancer, de progresser. Il va falloir vraiment faire quelque chose parce que là, on en a marre de se battre, de perdre son énergie, j'ai l'impression. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, ami Capricorne. On va aller voir un petit peu justement, je vous laisse les cartes ici en évidence. On va regarder au niveau du relationnel et du sentimental pour vous pour ce mois d'avril 2022. Alors attendez, il y en a une qui saute, c'est ce que je vous disais, on se sent seul ici hein, avec le 5 de Pentacle, hein. Il y a un manque, on ne sait pas où trouver de l'aide, on se sent un petit peu esselé, isolé par rapport à une situation. Alors, de quoi on vous parle? Oui, il y a quelque chose à couper. Release. On est avec l'arcane sans nom ici, la 13. Donc, il y a bien quelque chose sur lequel on doit lâcher prise, couper. Il y a du changement à faire, il y a du ménage à faire. On a besoin de se libérer ici. C'est une carte de libération, l'arcane sans nom. D'accord? Il y a un changement à opérer ici par rapport à quelque chose qui est néfaste pour vous, j'ai l'impression. Alors, ici, bien sûr, ça parle du domaine sentimental. Ça peut s'appliquer à ce domaine-là. Ici, ça peut être un tout autre domaine. C'est vous qui vraiment l'adaptez par rapport à votre situation. Hein. Vous ne vivez pas tous la même chose, je le précise. Je vais regarder un petit peu une autre précision avec le grand oracle de l'amour ici. Mais on voit qu'on se sent seul, on a besoin de se libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui nous pèse. Hein. On voit le personnage qui carrément, on voit ses habits qui craquent. On enlève tout ce qui est sombre ici, hein, tout ce qui ne nous sert plus dans cette situation. On se débarrasse des vieux vêtements, d'une peau un petit peu comme trop étriquée. On en a marre peut-être d'obéir, j'ai l'impression, à quelqu'un ou de se sentir limité. On se sent trop serré dans une situation, trop à l'étroit. C'est ce que j'ai l'impression en fait un petit peu ici. Hein. Alors pour les Capricornes s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Alors en effet,
Vous avez eu la carte dans un premier temps, la carte de la tendresse. Vous manquez de tendresse, vous avez besoin de tendresse, de soutien. Vous avez besoin qu'on vous épaule, de bienveillance, de compassion. Et on le retrouve ici. Il y a une maison au loin, je ne sais pas si vous la voyez, où il y a de la lumière. Il faut aller chercher du réconfort ici, hein, de la tendresse. D'accord? Je vous sens vraiment... je vous sens seul, hein, les Capricornes, en ce moment. Hein. On va la mettre ici. Et vous avez la carte de la fragilité. Alors ici, il y a une situation qui est fragile. On doit prendre soin d'une situation, on doit prendre soin de soi. Ici, on voit que c'est assez compliqué, c'est fragile. Avec l'arcane sans nom, c'est toujours un peu piquant, hein, c'est jamais très très plaisant. Mais vous avez besoin de vous libérer en tout cas d'énergie de manière générale, d'un trop-plein ici. On l'a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton en dos de deck derrière les lovers, ici derrière les amants. Il y a un trop-plein les Capricornes chez vous. Hein. Un trop-plein au niveau émotionnel qui n'est pas, justement, un trop-plein mais toxique, qui n'est pas bon, qui est malsain. Il y a de la colère, il y a de la possession, il y a de la jalousie. Il y a quelque chose qui ne va pas ici avec le diable, c'est jamais très 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 bon. Hein. Donc tendresse et fragilité ici. Et on vous dit que tout espoir n'est pas perdu. Il va y avoir un regain de quelque chose ici, d'accord? Vous avez la carte du regain derrière, la puissance, le pouvoir, par rapport à une forme de confusion, d'égarement, de fatigue ici. Hein. Quand on tourne sans cesse dans un labyrinthe, on est fatigué, hein, on est épuisé. On cherche la sortie, on est sans ressources, on devient anxieux. Et c'est exactement un petit peu ce qui se passe pour vous, j'ai l'impression ici. En tout cas, on vous dit que vous êtes très fort, les Capricornes, mentalement, vous êtes résilients, c'est très bien. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez renaître. Il y a un regain, c'est la carte de la renaissance, il y a le soleil au bout. Et cette carte de l'arcane sans nom, elle s'appelle également mort et renaissance. Je le précise pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot. Ici, elle s'appelle lâcher prise, voire libération, mais c'est la carte qui s'appelle mort et renaissance dans le tarot classique. Donc il y a bien un renouveau qui va s'opérer pour vous, qui doit s'opérer, mais vous devez laisser partir toute forme d'énergie négative autour de vous, amis Capricorne. On va regarder justement ce que vous devez guérir ce mois-ci avec cet oracle Heal Yourself, donc guérissez-vous. Donc un oracle d'auto-guérison de Ina Siegel. C'est ce jeu-là. Voilà. Alors on va regarder un petit peu, amis Capricorne, pour vous. Ce que vous avez besoin de guérir, de travailler, sur quoi vous devez un petit peu mettre l'accent ce mois-ci pour aller bien. Bon, j'étais pas vraiment concentrée, mais je vais voir si j'en vous en tire une deuxième. Sadness. Donc il y a bien une émotion de tristesse à libérer ici. Je vais en prendre une autre. Attendez, hop, je remélange le jeu. Elle a sauté quand je battais le jeu, mais il n'y a pas de souci. Je pensais pas qu'elle allait arriver aussi vite. On va voir s'il y en a une deuxième qui arrive ou pas. Sinon, c'est que c'était bien celle-là. Non, bah écoutez, je pense que c'était celle-ci. On va rester sur ce sentiment à travailler, c'est la tristesse. Alors, pour la tristesse, ici, avec cette carte, je vais la reprendre pour bien regarder l'illustration et m'en inspirer. Oui, on voit que vous êtes complètement dans le... Regardez, elle a les yeux complètement dans le vague, hein, cette femme. Ici... Je regarde un petit peu l'illustration, je vous demande un instant. Il va falloir remettre de la couleur dans sa vie. Vous avez la palette de peinture ici, la palette des couleurs. Ici, je pense que ça ne sert à rien de se cacher derrière un faux semblant, un sourire ou quoi que ce soit. Je pense que le monde autour de vous a remarqué que vous étiez fatigué, vous étiez las d'une situation, triste par rapport à quelque chose. Il va falloir être doux et bon avec... Mais c'est marrant parce que ça ressort ici, en plus c'est vrai, on avait la carte de la tendresse. Il va falloir être bienveillant avec vous, amis Capricorne, de ne pas vous cacher derrière un faux sourire, de vous dire ça va aller mieux, oui alors ça c'est bien, mais dans le sens, il faut vous occuper de vous, d'accord? Cette tristesse, il va falloir la guérir. Soit il va falloir pleurer un bon coup pour que ça sorte,
C'est bien d'être fort, d'être résilient. Simplement, parfois, on est vulnérable, mais on a besoin que ça sorte un bon coup. Il va falloir vraiment vous occuper de vous ici, d'être dans la bienveillance, de faire attention à vous, de vous guérir, d'aller chercher de l'aide ici avec le 5 de Pentacle, de ne pas rester isolé et de rester seul dans votre tristesse, de ne pas frôler une forme de dépression. D'accord? Faites attention à vous, de ne pas frôler aussi une forme de burn-out par rapport à une situation qui vous pèse, que ce soit sentimentale ou professionnelle. C'est ce que je vois un peu ici. Après, ça peut être tout autre chose pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai l'impression que vous vous sentez vide. Cette situation vous a rongé, vous a épuisé. Je le ressens en fait au niveau énergétique avec ce tirage. Je le ressens en moi. Vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous êtes peut-être même mal dans les membres, je ne sais pas, dans les os. C'est ce que je ressens. En tout cas, ici, ne vous cachez pas, ne vous perdez pas tout seul dans vos émotions, trouvez de l'aide, donnez-vous du temps, surtout c'est important, ayez de la compassion envers vous-même et surtout peut-être, j'allais dire, faites peut-être une séance de soins énergétiques avec quelqu'un. Alors moi je vous propose, mais ça peut être une toute autre personne, mais faites une pause et requinquez-vous énergétiquement parce qu'avec le 10 de bâton ici c'est pas bon du tout. Hein. Énergétiquement le 10 de bâton c'est limite la fin, hein. C'est pas le 10 d'épée, mais le 10 de bâton c'est le burn-out, c'est la surcharge mentale, la surcharge émotionnelle. Pour moi, vous vous êtes pas assez confié ou vous n'êtes pas assez occupé de vous quand vous alliez mal. Vous avez laissé traîner. Je pense que cette situation, elle dure et perdure depuis un moment. Vous avez fermé les yeux dessus. Et du coup, là, voilà, là, ça arrive à un point assez culminant quand même. Donc faites attention, amis Capricorne. Prenez bien soin de vous ce mois-ci. On va regarder avec maintenant le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom pour un message conseil. Alors, retrouve l'amour des choses. On vous dit, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. C'est ce que je vous disais, il y a des choses dans lesquelles dans la vie vous êtes un petit peu en mode pilote automatique ou parce qu'on vous l'a imposé avec ce diable ou parce que c'était comme ça, voilà, on vous l'a imposé, ou voilà, et vous avez perdu l'énergie parce qu'il n'y a plus cette passion, il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus cette motivation par rapport à, je sais pas, peut-être une relation, peut-être quelque chose que vous faites dans le travail, mais vous le faites de façon automatique. Parce que c'est comme ça, ou on vous l'a imposé, ou la personne d'en face vous fait un petit peu peur, ou vous avez peur de sa réaction, de son comportement, je ne sais pas. Et c'est pour ça que vous êtes dans la tristesse, vous n'avez plus du tout le goût des choses, amis Capricorne. Donc ici, il va vraiment falloir retrouver le goût des choses. Je vous disais de remettre de la couleur dans votre vie, vous voyez, juste avant que je vous tire le message. Il n'y a plus de couleur, tout est fade, tout est gris, tout est... Alors le gris, c'est certes une jolie nuance, mais ici, j'ai l'impression que il y a eu un trop-plein, en fait, d'accord? Donc ici, le conseil, ça va vraiment d'être dans la guérison, le soutien, la bienveillance envers vous-même, retrouver une forme de tendresse, de vous aimer, de vous donner une petite tape sur l'épaule, vous dire, allez, je passe un mauvais moment, un mauvais cap, ça va aller, je vais m'en remettre, mais il va vraiment falloir travailler sur cette tristesse, sur peut-être un début de dépression, je ne sais pas. Faites-vous aider, en tout cas, amis Capricorne. Donc voilà pour votre tirage. Bon courage les amis Capricorne. Moi je vous retrouve au mois de mai prochain. Alors j'espère que ça ira mieux d'ici là. On va voir un petit peu comment que ça évolue vos énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle résonne avec vous. Et puis vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez. Ça me fait toujours plaisir et je vous réponds toujours. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous surtout et à très bientôt. Ciao ciao.